En 2025, l'algorithme de LinkedIn fait sa révolution. Et pour rester visible, pour rester pertinent, eh bien, il faut absolument comprendre les nouvelles règles du jeu. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. Si on a l'impression de crier dans le vide sur LinkedIn, ce n'est pas qu'une impression. C'est pas un hasard. Les règles du jeu, elles ont vraiment changé. Ce qui marchait hier est, pour ainsi dire, complètement obsolète aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la nouvelle logique de l'algorithme, eh bien, elle met enfin la qualité au premier plan. Voyons voir comment on peut en tirer parti. Ok, voilà notre feuille de route. On va d'abord comprendre pourquoi cet algorithme a changé. Ensuite, on va plonger dans ces nouveaux principes. On regardera les formats de contenu qui cartonnent vraiment. On parlera de l'art de la conversation et on terminera avec un plan d'action super concret à appliquer dès la fin de cette session. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ce changement pour 2025, ce n'est pas juste une petite mise à jour, non. C'est la réponse de LinkedIn à un fil d'actualité qui était devenu, disons, beaucoup trop bruyant. Pour se faire entendre maintenant, les règles ont été totalement réécrites. Le message, il est en ne peut plus clair, la profondeur l'emporte sur la fréquence. Fini la course à la quantité, LinkedIn récompense maintenant la qualité. Chaque publication doit avoir un impact maximal pour espérer gagner en visibilité. Ce tableau, il résume parfaitement le virage à 180 degrés. On passe d'une logique où il fallait produire en masse à une logique où il faut démontrer son expertise. L'objectif, ce n'est plus d'envoyer les gens ailleurs avec des liens, mais de les garder sur la plateforme, de capter leur attention et de créer de l'interaction. C'est un vrai changement de paradigme. Alors comment il marche ce nouvel algorithme? En fait, il repose sur 3 grands piliers. Si on arrive à maîtriser ces 3 piliers, on détient les clés de sa propre visibilité pour 2025. Le premier pilier, c'est l'autorité thématique. En clair, ça veut dire qu'être un expert pointu sur un sujet précis, ça paye beaucoup plus que de parler de tout et de rien. L'algorithme, il adore la cohérence. S'il voit qu'une personne est fiable sur un thème, hop, il la récompense en montrant son contenu aux bonnes personnes. Deuxième pilier, et là, attention, c'est peut-être le plus important, le dwell time, autrement dit, le temps d'attention. C'est la mesure de l'intérêt réel. Il faut oublier les j'aime qui ne coûtent rien. Plus quelqu'un passe de temps à lire, à regarder une publication, plus le signal envoyé à l'algorithme est fort. C'est ça, le nerf de la guerre. Et enfin, le troisième pilier, l'heure d'or. Les 60 premières minutes de vie d'une publication sont absolument décisives. C'est un peu un test en direct. Si le post génère un max d'engagement tout de suite, LinkedIn appuie sur l'accélérateur et le diffuse à bien plus de monde. Bref, tout se joue au démarrage. Bon, maintenant qu'on a les principes en tête, passons à la pratique. Quels sont les formats de contenu qui marchent le mieux pour capter cette attention et maximiser ce fameux dwell time? Ce chiffre, il est juste sans appel. Plus 23% de portée pour les vidéos natives. Je parle bien des vidéos qu'on télécharge directement sur LinkedIn. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elles retiennent les gens sur la plateforme et ça, c'est exactement ce que LinkedIn veut. C'est un indice énorme sur la stratégie à suivre. Voici le classement des formats gagnants. En tête, on retrouve les vidéos et les carousels. Leur secret, c'est simple, ils forcent à interagir. On regarde, on clique, on fait défiler. Chaque petite action augmente le temps passé sur le post et donc sa valeur pour l'algorithme. Et si on met ça en image, voilà ce que ça donne. Ce graphique le confirme. Le format, ce n'est pas juste un détail. Ça a un impact direct, mesurable sur la portée. La vidéo native, elle mène clairement la danse. C'est un choix stratégique, pas seulement esthétique. Mais attention, même un simple post-texte peut cartonner s'il est bien construit. Le secret, c'est cette structure en 3 temps. Une accroche qui claque pour donner envie de cliquer sur Voir plus, un texte bien aéré, facile à lire pour maximiser le temps passé dessus, et enfin une question à la fin pour lancer la discussion. Bon, là, c'est une règle d'or à ne jamais, jamais oublier. LinkedIn veut garder les gens chez lui, sur sa plateforme. Donc, toute publication qui contient un lien externe directement dans le texte va voir sa portée chuter. C'est une stratégie de rétention pure et dure de leur part. Alors comment on fait? La solution est toute simple, mais il fallait y penser. On ne met jamais le lien dans la publication elle-même. On publie son contenu et juste après, on poste le lien dans le tout premier commentaire. C'est l'astuce pour contourner la pénalité de l'algorithme. Avoir un bon contenu, c'est la base, c'est sûr. Mais ça ne suffit plus. L'algorithme de 2025 est littéralement obsédé par l'interaction. Il ne s'agit plus seulement de publier, il faut converser, il faut créer une communauté. Cette citation, elle résume tout. La qualité de l'engagement l'emporte sur la quantité. Un simple bravo ou un pouce en l'air n'a plus du tout le même poids qu'un vrai commentaire qui lance une discussion. L'algorithme a même un petit nom pour ça, les commentaires riches.
C'est quoi? C'est un commentaire qui lance un débat, qui pose une question pertinente, qui ajoute de la valeur. En les mettant en avant, LinkedIn fait le tri et récompense les conversations authentiques. Concrètement, comment on fait pour en avoir? Eh bien, on termine toujours ces posts par une question ouverte. Et surtout, on est réactif. Répondre vite, en particulier pendant la fameuse heure d'or, ça envoie un signal super fort à l'algorithme qui se dit « Tiens, cette conversation est vivante, il faut la montrer à plus de monde ». Ok, on a vu la théorie, on a vu les principes. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Comment on applique tout ça là maintenant? Voici un plan d'action en 5 étapes très claires. Voilà la feuille de route. D'abord, on audite son ancien contenu. Ensuite, on standardise ses nouvelles publications. 3. On maîtrise l'heure d'or. 4. On construit son autorité avec un contenu récurrent. Et 5. Le plus important, on arrête de regarder que les impressions et on se concentre sur la qualité des conversations. C'est vraiment un changement de mentalité. Le but, ce n'est pas de battre l'algorithme ou de le hacker. Le but, c'est de comprendre ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est du contenu de qualité qui génère des vraies conversations. Si on lui donne ça, il devient notre meilleur allié. Et on termine sur cette question qui est vraiment essentielle. L'époque où l'on se contentait de diffuser un message, de parler tout seul, elle est révolue. Le succès sur LinkedIn en 2025, il appartient à celles et ceux qui créent des conversations, qui écoutent, qui interagissent, qui bâtissent une communauté. La stratégie a changé, maintenant c'est à chacun de jouer.